Partie 2. Bonjour encore, mes salutations, je vous souhaite de profiter de cette deuxième partie de mon autobiographie. De l'adolescence au jeune. Mon temps en temps adolescent. La vie, cependant, a lancé ses défis. Ma relation avec l'éducation formelle est devenue plus tendue au fil des ans. À l'adolescence, le décalage entre ma façon de penser et les méthodologies d'enseignement rigides est devenu si prononcé que j'ai quitté le gymnase Luitpold, à Munich. J'avais besoin d'un endroit où mes pensées pourraient errer librement. Nous déménageons de l'Allemagne à l'Italie, puis en Suisse. Quand j'avais 15 ans, ma famille a déménagé en Italie en raison de difficultés économiques, mais je suis d'abord resté à Munich pour terminer mes études. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'abandonne l'école et que je les rejoigne. J'ai décidé de poursuivre mes études en Suisse, où j'ai finalement obtenu mon diplôme d'études secondaires à Aarau, puis je suis entré à l'école polytechnique de Zurich. La Suisse m'a très fortement attiré. L'approche pédagogique libérale des écoles suisses m'a rattrapé. À Aarau, j'ai très bien terminé mes études secondaires, et l'atmosphère y était une bouffée d'air frais. J'ai prospéré, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan personnel. Pendant mon adolescence et au début de l'âge adulte, ma vie a été remplie de découvertes, de défis et de changements. Éducation et défis. À Munich, j'ai fréquenté le gymnase Luitpold. Bien que je n'étais pas un grand fan du système d'éducation autoritaire de l'époque, c'est ici que j'ai commencé à développer un amour profond pour les mathématiques et la physique. Cependant, je n'ai pas toujours bien performé dans toutes les matières. Mon point de vue sur la religion, à un moment donné, je suis devenu extrêmement dévot et religieux. Cependant, à mesure que je vieillissais et que j'étais plus exposé à la science, j'ai commencé à remettre en question les récits traditionnels et ma perspective sur la religion s'est transformée. Rencontrer Milva. Pendant mes années à l'école polytechnique, j'ai rencontré Milva Maric, une brillante étudiante en physique. Elle est devenue une partie intégrante de ma vie pendant ces années et plus tard de ma femme. Ensemble, nous avons fait face à des défis, avons eu des discussions académiques profondes et avons partagé des moments de bonheur et de tristesse. Les années de formation, ces années, de mon adolescence à mon jeune âge adulte, ont été cruciales. Ils ont jeté les bases de mes découvertes futures et m'ont donné les outils et l'état d'esprit pour remettre en question les normes acceptées en physique. En bref, bien que j'ai fait face à des défis et à des difficultés, ces premières années ont joué un rôle déterminant dans le façonnement du scientifique et de l'homme que je suis devenu. Ils ont été les fondements de l'architecture du scientifique qui s'est développé et agrandi. Enfin, avec l'aide d'un ami, Marcel Grossmann, j'ai obtenu un poste d'examinateur technique à l'Office des brevets de Berne. Ce travail, bien que loin de mes aspirations académiques, s'est avéré être une bénédiction déguisée. Cela m'a fourni un revenu stable et, étonnamment, beaucoup de temps libre pour réfléchir et écrire sur la physique. Ici, dans mes « heures paresseuses », comme je les appelais, j'ai pu réfléchir à de nombreuses idées que j'avais accumulées pendant mes années à Zurich. Marcel Grossmann était, en plus de mon camarade de classe à l'université, un ami très proche jusqu'à sa mort en 1936, malgré des différences marquées de personnalité. À l'université, Grossmann était formel et respectueux alors que j'étais imprévisible et rebelle. La principale collaboration entre Marcel Grossmann est connue sous le nom d'article Einstein-Grossmann, un pas dans la direction de ce qui allait devenir la théorie générale de la relativité, publié en 1913. L'année merveilleuse. 1905 a été ce que j'appellerais mon « année miracle », Annus Mirabili. Cette année-là, j'ai publié 4 articles dans la revue Annalen der Physik traitant de sujets tels que la théorie de la relativité restreinte, l'équivalence entre la masse et l'énergie, et l'effet photoélectrique et le mouvement brownien. Ces travaux ont jeté les bases de nombreux développements modernes en physique et m'ont finalement apporté une reconnaissance dans la communauté scientifique. Office suisse des brevets. Même si je travaillais au bureau des brevets, j'ai continué à chercher des postes universitaires. Après mon « année miracle », et avec la reconnaissance progressive de mes œuvres par la communauté académique, j'ai finalement obtenu des postes d'enseignant, d'abord à Prague, puis à Zurich. Milva et moi avons eu des enfants et avons fait face à plusieurs défis dans notre relation personnelle.
Bien que nous ayons été unis par notre passion pour la physique à nos débuts à Polytechnique, au fil du temps, nos vies ont pris des directions différentes. Au cours de ces années, j'ai continué à développer et à affiner mes théories, ce qui m'a finalement amené à présenter la théorie générale de la relativité en 1915, une extension de ma théorie de la relativité restreinte. Malgré les nombreux défis, à la fois personnels et professionnels, je n'ai jamais cessé de questionner et d'explorer la belle tapisserie de l'univers. Alors que je travaillais à l'Office des brevets à Berne, de nombreuses idées flottaient dans ma tête. Bien que le travail de bureau ait pu sembler banal à beaucoup, pour moi, c'était un répit, un espace où je pouvais réfléchir et me concentrer sur des problèmes complexes sans les distractions du milieu universitaire. Au cours de cette année, j'ai écrit et publié 4 articles qui allaient changer le cours de la physique. L'effet photoélectrique. Sur une vision heuristique de la production et de la transformation de la lumière. Ici, j'ai introduit l'idée que la lumière pourrait être décrite comme des paquets discrets d'énergie, ou quanta. Cette idée serait fondamentale pour le développement de la théorie quantique et me vaudrait le prix Nobel de physique en 1921. Mouvement brownien. Sur le mouvement requis par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur de petites particules en suspension dans un liquide stationnaire. Dans cet article, j'ai présenté une explication du mouvement brownien, qui a fourni des preuves convaincantes de l'existence d'atomes et de molécules. Relativité restreinte. Sur l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est peut-être mon travail le plus célèbre, où j'ai introduit la théorie de la relativité restreinte. Ici, j'ai proposé que l'espace et le temps soient intrinsèquement liés dans ce que nous appelons maintenant l'espace-temps. L'inertie d'un corps dépend, elle, de son contenu énergétique. Dans ce court article, j'ai présenté l'équation la plus célèbre du monde, E égale mc2, qui décrit la relation entre l'énergie, E, et la masse, m. Avec le recul, je ressens une profonde gratitude pour avoir eu l'occasion et la capacité d'explorer ces concepts, et je suis étonné de penser à la façon dont ces moments de réflexion à Berne ont façonné la compréhension de l'univers au XXe siècle. Ceci conclut la partie 2. La partie 3 suit, la théorie générale de la relativité. Ce n'est plus le produit d'une année merveilleuse mais d'un effort mental soutenu, mon cerveau muscle au maximum. À bientôt.